Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est selon l'heure, c'est selon l'heure à laquelle, n'est-ce pas, cette vidéo vous parviendra. Aujourd'hui, encore une fois de plus, sur Jésus-Christ à nous. Nous sommes là pour un message très urgent. Il y a quelques heures, j'ai mes bien-aimés qui m'ont fait parvenir une vidéo. Alors, elles étaient vraiment bouleversées. Et ce qui se trouve dans cette vidéo, n'est-ce pas, c'est triste, mais le Seigneur nous a mis à cœur de devoir venir parler au peuple de Dieu, de devoir venir parler, n'est-ce pas, à ses sœurs, à ses frères, qui sont principalement de cette communauté qu'on appelle Jesus Come Soon, ou Jésus-Christ revient bientôt. Il y a quelques jours, on a déposé un message pour vous dire de faire attention. Alors, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Je vais être ensuite avec nos bien-aimés, Lily et Mamie, qui, n'est-ce pas, viendront déposer ce que le Seigneur nous aura donné, afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et ceux qui voudront continuer dans l'ignorance, continuent. Les temps sont mauvais. Tout ce que le Christ avait annoncé pour les derniers temps, nous y sommes à fond. On y était déjà, ça a commencé depuis des siècles. Hein. Le processus a commencé depuis longtemps. Mais plus le temps passe, plus nous avançons inexorablement vers la fin de ce monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais quel est le message que nous, chrétiens, aujourd'hui, face à tous les défis que le monde connaît, que les peuples du monde connaissent? Comment est-ce que nous, chrétiens, nous devons nous comporter? Je vais donc d'abord diffuser cette vidéo que vous allez écouter. Je vais juste vous montrer une image et après, vous allez, n'est-ce pas, chercher sur... je vais vous donner le lien. Le lien, en fait, c'est message Yakobima, France, P. Poto, Ezokoma Somo Yoka Maman Adeline. En tout cas, c'est sur la chaîne, n'est-ce pas, sur laquelle une autre sœur, Maman Adeline, parle. Et la chaîne, en fait, ça a été diffusé sur Somme Premier TV. Voilà, je vous montre juste le lien vite fait. Voilà ça. Voilà. Et maintenant, je vais juste vous faire écouter le son parce que ce ne sera pas toujours plaisant de tenir le téléphone comme ça. Je suis la sœur Esther Chibota. Je fais cette vidéo parce que je vais retourner en Afrique. Et pourquoi je vais retourner en Afrique? Je vais retourner en Afrique par rapport à la guerre qui va se passer ici dans pas longtemps. Dieu seul sait. La guerre qui va se passer ici, Dieu va frapper la France. Parce que il se passe des choses très terribles. Comme c'est écrit dans Apocalypse, les choses qui vont se passer, c'est le temps de la fin. Tout ce qui va se passer, tout ce qu'on est en train de voir, la méchanceté de l'homme, de comment l'homme est devenu horrible, de comment l'homme est devenu méchant. Tout ça, c'est écrit à la fin sur Apocalypse. C'est parce qu'aussi, nous, les gens, nous sommes tellement têtus. Cette guerre aussi permettra aussi à beaucoup de gens de donner leur vie à Dieu. Et le fait aussi de frapper la France, ça sera un moyen pour que les gens se répandent. Parce que les gens, ils ne veulent pas se repentir, ils sont toujours dans la distraction à faire du n'importe quoi. Et tout ça aussi, ça va permettre à nos frères et sœurs aussi de se repentir, de donner sa vie à Dieu et d'avancer. J'ai vu beaucoup de prophéties qui parlent du retour en Afrique. Beaucoup de prophéties qui parlaient de repentir en Afrique. Et des moments qui vont arriver, ça va être très dur parce que les gens ils vont beaucoup craquer, ils vont beaucoup craquer. Et moi je préfère aller souffrir dans mon pays parce que je suis née africaine et je resterai africaine. Même si j'ai une nationalité française, Dieu ne me reconnaît pas en tant que française, mais je suis africaine. Donc j'accepte mes origines parce que je le suis. C'est pas facile, ce qui va arriver ici, la guerre qui va arriver ici, ça sera vraiment pas facile. Donc moi je préfère aller dans mon pays, rester dans mon pays, vivre là-bas, parce que c'est là-bas que je suis née. Je préfère repartir chez moi
Parce que là-bas, je sens, même si bon, on va dire qu'au pays, je suis quand même chez moi. Ici, je ne suis pas chez moi et je ne suis pas en sécurité. Je préfère repartir là où je suis née, dans mon pays natal. Là-bas, je serai quand même en paix que par rapport à ici. Sœur, je suis la sœur Gladys. Voilà. Oui, la sœur Gladys, là, c'est pas moi. Ok, je vais donc appeler mes sœurs. Je vais appeler mes sœurs. Et nous allons, n'est-ce pas, parler de... nous allons parler. Parce que vraiment, c'est triste. C'est triste ce qui se passe. C'est triste de voir à quel point l'ignorance est en train de tuer plusieurs enfants de notre Père. Salut mes bien-aimés, bonsoir, soyez bénis, ma bien-aimée mamie, ma bien-aimée Lily, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir ma belle, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme je l'ai dit à l'introduction, vous avez, n'est-ce pas, vous êtes tombé sur cette vidéo que nous avons partagée aujourd'hui et le Seigneur nous a mis à cœur l'urgence de venir déposer ce qu'il nous a donné au moyen de sa parole. Et je disais à l'introduction que ceux qui reconnaîtront la voix du Seigneur au travers de ce que nous allons dire, gloire à Dieu, et ceux qui vont continuer de s'entêter dans l'ignorance, nous allons, n'est-ce pas, continuer la mission. Et ce message s'adresse principalement d'abord aux adeptes d'une assemblée qui se fait appeler Jesus Come Soon. Alors, il y a TV après parce que voilà, ils diffusent tout ce qui se passe voilà là-bas. Et bien entendu, à tous ceux également à travers le monde qui croient à ce message-là, qui, n'est-ce pas, se trouve sur cette chaîne. Donc, mes sœurs, nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et ensuite, la sœur Lily, n'est-ce pas, va déposer déjà en premier lieu ce que le Seigneur lui a donné. Et nous allons continuer donc à devoir exhorter, mais surtout appeler à la vigilance. Nous prions, mes sœurs. Maman Lily, tu nous conduis, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Prions, mes sœurs. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce privilège que tu nous fais, Seigneur. Ô Père éternel, tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous nous disposons à toi, Seigneur, comme instrument. Nous nous faisons canal, Seigneur Jésus, par lequel, Seigneur, tu vas encore ramener, Seigneur, à toi, Seigneur, tes enfants. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, parle au-dedans de nous et dispose les cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu de dire ce soir. Père éternel, nous ramenons captifs à l'obéissance de ta parole tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Amen. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher, Seigneur, les cœurs, qu'ils puissent être ramenés à toi, toi le seul qui a donné ta vie à Golgotha, Seigneur, pour leur liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Alors, Maman Lily, juste pour donner encore plus d'éléments, dans cette vidéo, la majorité, n'est-ce pas, des sœurs qui ont pris la parole ont donné une date butoir, celle du 1er janvier 2022, date à laquelle elles sont appelées, n'est-ce pas, à quitter la France. On est bien d'accord, hein, parce que c'est la date qui a été donnée. Donc, maman, que nous dit déjà le Seigneur? Que nous dit le Seigneur? Qu'est-ce que papa veut d'abord que nous disions en premier, n'est-ce pas, à nos frères et à nos sœurs qui sont dans la peur en ce moment? Je te laisse la parole, maman. Amen. Sois bénie, maman. Nous, en tant que servants de Dieu, nous n'avons pas autre chose que la parole de Dieu.
Voilà pourquoi c'est cet héritage-là que le Seigneur nous a laissé. Voilà pourquoi je vais demander à notre sœur Mani de nous lire 2 passages dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Elle va lire le verset 13 et le verset 23. Amen. Ma sœur Mani. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Exode 12, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Excusez-moi. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je vais au verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. 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 Béni maman, gloire au Seigneur. Pardon. Mes sœurs, je voudrais essayer un peu de nous situer dans quel temps nous sommes. Les versets que notre sœur vient de lire sont les versets de l'Ancien Testament. La parole de Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce Amen. qui était, c'est ce qui est et ce qui sera. Amen. Nous sommes c'est comme une répétition continuelle. Ce que Dieu a dit hier aux Israélites est valable pour nous aujourd'hui. Alors, dire aujourd'hui que le Seigneur a donné une date, je pense que ça serait très prétentieux de dire cela, parce que le Seigneur même, pour son retour, ce qui concerne son retour, il ne nous a jamais situés. Lui-même, il a dit que même lui n'en sait rien. Seul le Père connaît. Il faut que nous fassions attention, parce que nous sommes en train de voir que ça, c'est un comportement sectaire. Cette façon-là, quand on voit ces sœurs, on lit dans leur regard, on sent dans leur voix un trouble. Le Seigneur c'est un Dieu de paix. Il ne peut pas nous donner une prophétie qui nous choque, qui nous trouble, qui nous déstabilise, au point où même prier peut devenir un souci. Alors que le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. Les prophéties que le Seigneur va nous donner, certes, ça peut nous faire mal, mais le but, c'est de nous emmener souvent à la repentance. Parce que nous sommes à la fin des temps et nous devons garder ces robes blanches. Mais comment allons-nous garder ces robes blanches si nous ne prions pas? C'est dans la prière, c'est dans la repentance. D'où je voudrais seulement dire à nos sœurs et à ceux qui sont adeptes de cette secte, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire les mots, il faut sortir les mots justes, de revenir dans la parole. Ce verset que nous avons vu dans Exode, c'est en suivant cette vidéo que le Seigneur nous a révélé ces versets. Et nous sommes venus aujourd'hui, ce soir, ou dépendamment de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, vous rappeler que Dieu est dans sa parole. Vous ne trouverez nulle part ailleurs la vérité, si ce n'est que dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu et Dieu est dans sa parole. Voilà, maman, ce que je pouvais dire dans un premier temps concernant cette date. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi, mes sœurs? C'est de susciter la peur, la frayeur. Et, mes sœurs, je veux peut-être emboîter le pas en disant, il y a un gros risque. Parce que nous savons souvent, nous avons entendu des situations où il y a eu des suicides collectifs. Les gens qui ont attendu, qui ont vu que, par exemple, dans le cas de nos sœurs, si elles n'ont pas la possibilité de sortir des endroits où elles sont, elles vont peut-être
commettre l'irréparable. Et là-dedans, nous savons que notre Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Nous savons qui est derrière cette œuvre. Voilà pourquoi nous venons tirer la sonnette d'alarme. Nous venons réveiller encore la mémoire de nos frères et sœurs au travers de la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Je voudrais nous poser une question, mes sœurs. Vraiment, je nous supplie. Je sais que maman Mamie ne parle pas souvent beaucoup, mais vraiment, maman, ta réponse, là, vraiment, je te prie, maman, de nous la donner. C'est juste une question. Dans les versets qui ont été lus, on nous parle du sang de l'agneau. Et ramenant ça aujourd'hui, de qui est-ce qu'il s'agit? Hier, c'était le sang de l'agneau qu'on mettait devant la porte. Alors, aujourd'hui, oui, maman. Aujourd'hui, le sang de l'agneau. On parle de ce sang-là. Le sang dans Exode 13. Ce sang-là, c'était le sang d'un animal. Mais aujourd'hui, le Seigneur était mort. Le Seigneur était mort sur la croix. Il nous a rachetés par le prix de son sang. Amen. Donc déjà, nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ parce qu'il nous a rachetés par son sang. Amen. Et la maison, les linteaux, là, c'est nous. Amen. C'est nous. Amen. Ces enfants qui sont les linteaux. Amen. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Et nous n'avons qu'à mettre l'espoir en Jésus-Christ qui est notre sauveur. Alléluia. Donc, c'est ce que j'avais dit. Alléluia, maman. Alléluia. Amen. Je me permets, maman, de rajouter cette merveilleuse interprétation que notre soeur vient de faire. Sois bénie, maman, mamie. Je me permets de rajouter cela, de dire ici, nous sommes ce temple-là qui porte en Christ. Christ est en nous. Hein? Christ est en nous. Alors, la parole dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ok? Si hier, ceux d'Israël ont appliqué le temps de boue. Mais nous, ce sang-là, il est en nous parce que nous portons Christ. Alors, il n'y a plus aucune raison que quoi que ce soit, qui que ce soit, vienne nous condamner avec des prophéties ou des visions, des messages intimidants comme ça. Ça, c'est quelque chose qui va nous éloigner de Dieu parce que nous allons tellement être submergés par la peur que nous allons même mettre en cause, mes sœurs, c'est peut-être dur ce que je veux dire, il va même nous arriver de mettre en cause l'existence même de Dieu, parce qu'on va se dire, mais finalement, si Dieu existe, pourquoi il va nous laisser mourir? Alors que le Seigneur, dans sa parole, il nous dit ce que nous venons de lire, il ne permettra pas que ce fléau-là, que ce mal-là nous atteigne, à une condition, si nous demeurons à ses pieds. Amen. Voilà, maman. Amen. Alors, J'aimerais rajouter une chose, ma sœur, si tu me permets, sur Gladys. Dans 23, on nous dit que quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et fera le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Aujourd'hui, Dieu nous demande de prier. C'est quand Dieu passera. Quand il passera, est-ce qu'il fera la prière? Est-ce qu'il fera les hommes de foi, les hommes de prière? Là où il n'y a pas la prière, je pense qu'il y a la mort. Amen. Amen. Être sans prière, c'est un homme mort. Donc, moi, je pense que là, l'Éternel nous interpelle vraiment à se donner entièrement en lui, quoi. Donnons-nous au Seigneur, prions, faisons notre vie une vie de prière pour ne pas que la mort rentre pour détruire. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Amen, mes sœurs. C'est vrai que ce sujet est tellement énorme, mais malheureusement, comme nous n'avons pas assez de temps, alors il y a un point très important parce que une partie de la vidéo que j'ai diffusée, gloire à Dieu, dans le message, le témoignage que cette sœur est en train de donner, alors il y a la notion de nationalité.
il y a la notion d'appartenance à un continent. Il y a l'appel à la solidarité pour qu'on puisse, et d'ailleurs là, c'est toutes qui le demandent, de l'aide pour qu'on puisse leur trouver des billets d'avion pour pour la majorité ou des passeports pour les autres. Et je voudrais juste rappeler que la plupart sont des mères de famille, sont mariées. Alors, mes sœurs, juste en une, 2 minutes chacune, si jamais, voilà, mamie aussi aura quelque chose à ajouter. Est-ce que aujourd'hui, nous qui avons reconnu Jésus-Christ, nous qui nous reconnaissons comme étant, n'est-ce pas, les nouveaux juifs en Christ, juifs spirituels, je ne parle pas de juifs naturels, est-ce que le chrétien, ce chrétien-là, qui a donné, qui a reconnu le Christ comme sauveur et Seigneur, devrait encore se soucier de sa nation, de la terre sur laquelle il est né, sa terre d'origine? C'est une question que je nous pose, mes sœurs. Amen, maman. Sois bénie, parce que c'est tellement intéressant. Cette question, elle est tellement intéressante. Je pense que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous fait savoir que nous, en soi, nous mourons. Et c'est dorénavant Christ qui vit en nous. Si Christ vit en nous, là nous parlons, nous sommes dans l'esprit, parce que Christ est esprit maintenant, ok? Si nous sommes des hommes spirituels, quel esprit porte? Je ne connais pas un esprit qui a une nationalité quelconque. Donc, la notion de nationalité, là, ça remet un peu en cause l'amour infini, l'amour sans intérêt que le Seigneur a affiché vis-à-vis de nous. Il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi je parle d'une secte, parce que ça vise un coin donné. Nous savons, comme tu l'as dit, nous remarquons que toutes ces personnes-là viennent d'un certain coin. Alors, nous sommes tous en Christ, unis en Christ, sans distinction de race, de couleur, de sexe. C'est Christ, nous sommes des esprits. Et venir, mes soeurs, venir se tenir comme ça, parler au nom de ces personnes-là, je sens aussi une petite discrimination, parce que ces sœurs viennent demander de l'aide pour elles. Et qu'en est-il pour ceux qui les écoutent ou ceux qui vont les aider? Donc ceux-là peuvent périr là où ils sont, mais Dieu n'a choisi que ces personnes-là pour sortir de ce pays-là. Non, je ne pense pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Et l'amour de Dieu est pour quiconque qui l'accepte, qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Et je ne pense pas que ces sœurs sont les seuls chrétiens de la terre. Ce message tel qu'il est déjà donné à l'avance est un peu faussé, parce que je ne comprends pas. Parce que c'est moi, le Seigneur m'a dit de sortir, moi, mes enfants et mon mari. Qu'en est-il de nous? Voilà, je ne sais pas, ma soeur, si... non, derrière, oui, mamie va ajouter peut-être quelque chose par la suite. Et juste pour bien spécifier, hein, c'est vrai que chacune dit, mais en fait, elle s'adresse, elle parle aussi aux autres chrétiens, que voilà, les chrétiens sont sourds. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui refusent d'écouter ce message-là, qui nous appellent, n'est-ce pas, à... Bon, étant donné qu'elle s'adresse aux Africains, on a bien compris que c'est aux Africains uniquement que ça s'adresse. Donc, il faudrait que les Africains partent... Voilà. Voilà. Des chrétiens européens, américains, asiatiques, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est ça. Mamie? Oui, ma soeur. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je n'ai rien à dire sur ça. D'accord. Amen. Donc, voilà. Aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, qui véritablement, c'est ce que nous n'arrêtons pas, c'est ce que je n'arrête pas, c'est ce que des frères sérieux dans le Seigneur, des sœurs sérieuses dans le Seigneur n'arrêtent pas de répéter. Mes sœurs, mes frères, chassons la peur.
Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, notre ennemi qui se nourrit de cette peur-là. Alors, maman, mamie, je pense qu'on avait d'autres versets. Je vais te laisser nous lire encore un ou deux versets, maman, avant que nous ne poursuivions. Ces versets-là, n'est-ce pas, vont toujours dans le sens de nous encourager à nous accrocher au Seigneur, quel que soit ce qui va arriver, de nous maintenir accrochés à la barque dans laquelle se trouve notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, nous avons Acte 17, verset 11, qui nous dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Amen. Et je continue à 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Amen. 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 Ici, les sœurs, nous entendons, hein, à tous les hommes en tout lieu, partout. Ça ne, ici, on n'a pas dit d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique ou je ne sais pas d'où. À tous les hommes de la terre. Alors, mais maman, je pense que nous comprenons qu'il y a ce problème que déjà Jésus, n'est-ce pas, physiquement, en son temps quand il était là, avait évoqué l'ignorance. Et voilà, Dieu est tellement bon qu'il nous rappelle qu'il ne tient même pas compte des temps d'ignorance. Mais à partir du moment où, si nous nous comportons comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient chaque jour au moyen de la parole, nous allons éviter les pièges. Alors mes sœurs, maman Lily, maman, moi je vais te poser un peu la question comme une sœur, hein? Enfin je ne suis pas dans le désespoir, hein? Mais bon, je me mets un peu dans la peau d'une sœur qui est désespérée. Hein? Maman, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces sœurs-là, pour ces frères-là? Qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Amen. Gloire à Jésus. Sois bénie, maman. Gloire au Seigneur. Ma soeur, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été peinée, mais le Seigneur m'a reconfortée en me disant ces choses-là doivent arriver parce que elles ont été prédites. Mais toi, garde la foi, garde l'espérance. J'ai dit gloire au Seigneur et c'est ce message que je veux nous partager à nous tous. Je vais lire dans le psaume 91. Mais sans réalisant l'amour de ce Dieu-là. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je sais une chose. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous n'avons pas choisi de venir à Christ. C'est Christ qui nous a choisis. Oh, ce Dieu tellement bon. Il ne s'est pas arrêté là.
mais il nous a donné toutes choses au travers de sa mort et de sa résurrection. Et il a dit qu'il n'allait pas nous laisser orphelins. Il nous a envoyé son consolateur. Nous sommes certes des êtres de raison, mais nous sommes des êtres de foi. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous convainc de toutes choses. Ma soeur, mon frère, toi qui as été peut-être touché, déstabilisé par ce message, même toi qui as parlé de ce message, peut-être par ignorance, mais la Bible dit, comme on venait de le lire, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je veux nous replonger dans le psaume 91. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Ça va être un peu lent, mais je pense que c'est important. La Bible dit quoi dans le verset 3? Le Seigneur dit, c'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'isolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu fais du Très-Haut un abri, aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur les mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses ailes, à ses côtés. Dans la détresse, je le délivrerai, je lui rendrai son honneur, je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est tellement clair. C'est tellement clair ce Dieu qui nous rassure. Dieu attend de nous quoi en ce temps de la fin? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Nous avons tous reçu des messages qu'il y a des choses horribles, atroces qui sont en train d'arriver, qui ont même déjà commencé. Mais qui ont commencé depuis. Ça ne fait que s'empirer seulement. Ah, Seigneur Jésus. Maman, jusqu'ici, comme dit Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il ne nous a pas abandonnés. Et il vient encore nous le confirmer dans ce psaume 91. Mes sœurs, mes frères, lisons ce psaume et faisons ce que Dieu attend de nous. Maintenant, une vie de prière, de repentance, de sincérité, parce qu'en ce temps de la fin, ceux qui vont vivre la gloire de Dieu, ce sont ceux qui vont marcher en conformité avec ses commandements. Ce sont ceux qui vont faire la joie de son cœur, faire la joie de ton cœur.
en vivant dans la repentance, dans la sanctification, dans la vie de prière et non dans la condamnation, dans la peur, dans des prophéties qui n'ont ni queue ni queue, dans des prophéties sélectives. Des prophéties sélectives, c'est-à-dire que ça c'est pour les Africains et les Chinois n'ont rien à voir là-dessus. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Il rassemble. Gardons nos langues à lui, afin que l'ange de la mort passe outre. Gardons nos langues à lui. Amen. Mes sœurs, je sais que vous allez peut-être suivre cela. Nous ne sommes pas venus vous juger. Nous ne sommes pas venus faire une dénonciation. Nous sommes seulement revenus ce soir à travers la Bible, à travers les versets que nous avons lus, vous dire que Dieu vous a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Arrêtons de croire à ces choses, à ces évangiles de condamnation. On sent, ma sœur, on sent la peur dans ces peurs. On le sent. Pour ne pas aller plus loin, on sent le désespoir, l'incertitude. Et même là où elles veulent aller, qui est-ce qui dit que c'est au Cameroun qu'il y a la paix? Nulle part au monde actuellement il fait beau. Le Seigneur demeure le seul abri, le seul refuge. Revenons à l'Éternel, mes sœurs, mes frères. Soyez bénis. Amen. Nous tirons tout doucement. Mamie, tu voulais ajouter quelque chose ou Non, ma soeur. Mamie, on va tenir debout, maman. On va tenir debout. Il y a une phrase d'un bien-aimé que j'aime bien. On va être fidèle au poste. On sait que il y en a qui attendent, n'est-ce pas, pour en se disant qu'est-ce que les sœurs là vont encore sortir la prochaine fois. Oui, insulter, critiquer, maudisser. Nous allons être là, fidèles au poste. Nous allons tenir bon. Et je voudrais juste donner un message. Lorsque mes bien-aimés, Mamie et Lily m'ont envoyé, n'est-ce pas, cette vidéo, pendant que je l'écoutais, j'ai un flash. Et le flash que j'ai, l'esprit me dit clairement qu'il y a l'esprit de suicide qui survole au-dessus, n'est-ce pas, de ces sœurs-là. Que si nous ne faisons pas attention, si elles ne font pas attention, s'ils ne font pas attention, dans les jours qui viennent, on va assister, on va entendre des drames. Et ce serait vraiment dommage. La mort est partout. Nous sommes dans les temps où, même si tu fuis sur la colline, elle est là-bas. Tu vas fuir en Amazonie, elle est là-bas. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu de la peine, mes sœurs, avec ce discours-là où on entend souvent certains de nos frères ou de nos sœurs. Je parle aussi de ceux-là qui se disent activistes et qui aujourd'hui aussi, parce que quand on écoute ces sœurs, il y a surtout le passage que j'ai passé, il y a un peu ce petit discours panafricaniste-là, hein, de dire, voilà, nous sommes les élus. Hein, parce que Dieu nous a tout donné. Oui, Dieu a tout donné à l'Afrique. Mais qu'en avons-nous fait? Et j'aime toujours rappeler, n'oublions pas que l'Afrique a dominé le monde et pendant des siècles. Et qu'à un moment donné, on a eu, n'est-ce pas, des rois, des dirigeants qui malheureusement n'ont pensé qu'à eux. Et ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites que vous quittez le continent européen parce que voilà, le continent européen est sale, il est maudit et tout, pour courir vers la terre promise. Mais sur cette terre promise-là, nous avons plusieurs pays qui sont dirigés par des dictateurs. Nous avons plusieurs de nos pays qui sont dirigés par des personnes qui n'ont pensé qu'à elles, qui ne se sont enrichis qu'entre elles, leurs membres, leurs proches. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui meurent de famine, qui meurent de maladies, vraiment, comme on dit souvent, pour un simple mal de tête, pour une simple diarrhée, pour un simple paludisme. Où sont ces serviteurs? Où sont-ils pour aller, n'est-ce pas, poser la main sur tout ce monde-là, pour faire en sorte que la famine finisse à Madagascar, voilà au Kenya. La famine est en train de s'annoncer dans plusieurs régions d'Afrique. Mes frères et mes sœurs, comme on venait de le dire, nous n'avons pas la connaissance infuse. Nous ne connaissons pas tout et nous n'allons pas connaître tout
avant de quitter ce monde. Mes sœurs et moi, nous sommes venus à la communauté d'Isos comme Sun. Vous êtes nos frères. Beaucoup parmi vous sont même sincères. Mais seulement, à votre tête, vous avez des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, le Seigneur a insisté là-dessus. La dernière fois, on est venu parler. Je n'ai pas voulu rentrer trop là-dedans. Mais ce soir, l'Esprit même me rappelle ça. Vous avez des gens aujourd'hui qui viennent dans vos villages, qui viennent dans vos villes. Actuellement, ils sont à Yaoundé. Toute la bande est à Yaoundé. Là, au Cameroun, à cette heure-ci. Ils arrivent quelque part. Ils vous prêtent. Et c'est surtout vous les femmes. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas dans leurs vidéos des hommes qui sont attachés, des hommes qui sont, n'est-ce pas, entourés, je ne sais pas, sur qui on crie, des hommes qui sont rasés? Non, on vous voit. Vous êtes là en train de crier, vous êtes là en train de, je ne sais pas moi, parce qu'on dit que vous êtes envoûté, on vous donne un seau dans lequel vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans, vous voyez juste le sable. Vous vomissez là-bas. Où part les déchets là? Où ça va? Vos cheveux qu'on coupe, ça va où? Tout ce qu'on vous prend, ça part où? Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Quand ces gens ont commencé, nous les avons vus au début. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mal habillé, c'est un serviteur, c'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que ça veut dire que je dois toujours être en haillon. Mais regardez leur mine. Eux, ils sont dodus, ils sont costauds, hein? Mais il y a des sœurs là, il faut voir la mine. Les enfants vont à l'école, les jeunes filles là vont à l'école. La plupart des femmes là qui sont tout le temps avec eux, parce que c'est toujours les femmes, hein, la majorité qui sont avec eux, c'est toujours les femmes. Alors moi, je vais terminer avec ça. La sœur Lily va ajouter quelque chose. Mamie, si elle a quelque chose à ajouter aussi, elle va déposer. Nous sommes venus déposer. Nous sommes dans les derniers temps. Nous n'allons pas cesser de marteler ceci. Ce que Christ n'a pas enseigné. Ce que les apôtres n'ont pas enseigné, ce que le Christ n'a pas annoncé, mes frères et mes sœurs. Fermez les oreilles. Soyons comme les chrétiens de Béret. Vérifions toujours. Rentrons dans la parole. Aujourd'hui, on n'entend que l'évangile du dépouillement extérieur, l'évangile des délivrances. Comme vous aimez trop les délivrances, vous aimez les miracles. Voilà ça alors. Comme disent mes frères ivoiriens, voilà ça. Voilà ça. Il y a un autre qui arrive ici en France. On vous a déjà prévenu sur lui. Il était là dernièrement. Il vient, il prend sa part, il rentre en Côte d'Ivoire. Vous étiez encore nombreuses à être à son meeting ou je ne sais même pas quoi. Il est venu déposer les mains sur vous. Il est venu faire je ne sais pas quoi. On vous a prévenu, vous n'entendez pas. Vous serez encore nombreuses demain à dire que vous avez les maris de nuit. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Sur quoi est-ce qu'on doit encore vous prévenir? Nous sommes dans les derniers temps. Mes sœurs, ma sœur, toi qui es en train de paniquer, toi qui es en train de trembler, toi qui es en train de donner les mots de tête à ton mari parce qu'il faut qu'il aille dehors pour chercher l'argent, pour acheter les billets, pour je ne sais pas trop quoi, les visas ou je ne sais pas trop quoi. Pardon, mes chères mamans. Pardon. Ne laissez pas la peur vous tuer. Ne laissez pas la peur vous tuer. Vraiment, ça nous attriste. Je vous assure, les sœurs et moi, quand on a écouté vos messages, on avait des larmes aux yeux. On s'inquiète pour vous. Dites non. Vous croyez que c'est le Christ. Moi, je vais vous dire, même les sœurs, je ne leur ai pas dit, je ne leur ai pas donné ça. Il y a plusieurs semaines, je dormais. Ce type de message, ce type de vision, je l'ai reçu. Mais je vais vous dire, de suite, l'Esprit Saint m'a dit, ce n'est pas moi. De suite, l'Esprit Saint m'a dit, ce n'est pas moi. Et je sais que dans la parole, ce n'est pas ça que le Seigneur nous enseigne. Quel que soit le lieu où je suis. Le Seigneur a dit quoi? Qu'est-ce que mes sœurs, il y a un passage dans la Bible où le Seigneur dit, là où nous allons fouler la terre, hein? Même si nous sommes étrangers là, cette terre devient la nôtre, non? Amen. Hein? Amen. Il y a un passage dans la Bible. Donc, n'ayons pas peur. Mes sœurs, je vais vous laisser pour la conclusion. Mais vraiment, on est triste ce soir. Ce n'est pas avec joie que nous sommes venus parler. On avait d'ailleurs même, ça ne faisait même pas partie de notre planning, même depuis le début de la semaine. Mais les sœurs ont reçu ça, sont tombées dessus. Parce que le Seigneur, comme il y en a qui disent que la femme ne doit pas parler, la femme doit se taire, sa place c'est à la cuisine. Eh bien,
Nous sommes là parce que nous sommes les servantes de l'Éternel et qu'il nous a donné cette mission. Nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des apôtres, nous ne sommes rien, comme j'ai l'habitude de dire, mais nous sommes tout pour notre Père. Et chaque fois qu'il va nous donner l'autorisation de venir parler, on va parler. Soyez bénis, mes sœurs. Je vous laisse pour la conclusion. Amen. Amen, amen. Maman, mamie, tu veux dire quelque chose et puis je conclure? J'ai deux versets à lire. Amen. J'ai Romains 14, versets 8 à 9 qui nous dit « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Alléluia. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et les vivants. Je vais dans 2 Chroniques, excusez-moi. Dans 2 Chroniques, je crois 7, verset 14, il nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Sois bénie, ma soeur Mamie. Amen. Je veux nous dire une chose et je veux conclure avec un verset. Vous savez, mes sœurs, quand le coronavirus a commencé, il y a beaucoup qui l'ont contracté, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient contracté le virus. Parce que comme la Bible dit, nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, mes sœurs, nous le confessons réellement de notre cœur. Nous croyons réellement en lui. Lui n'a pas changé. Le Dieu de tous les versets que nous avons lus, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Mes sœurs, mes frères, en écoutant cette vidéo, prenez les versets que nous avons lus, relisez-les. Et je sais que l'Esprit de Dieu qui est dans sa parole va vous redonner de l'assurance. Dieu parle quand il y a quelque chose qu'il veut faire. Vous pouvez décider de partir où que vous alliez. Si vous partez, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu omniprésent. Dieu est partout. Vous pouvez partir. Dieu peut-être va être avec vous là où vous partez. Mais moi, je sais que ce Dieu que vous avez choisi, que vous servez, ne ment jamais, ne se répond pas de sa parole. Au lieu je ne sais pas, mes sœurs, de venir faire ce que vous avez fait et peut-être d'autres qui vont suivre ce que vous avez fait. Prenez ce précieux temps à chercher la volonté de Dieu dans sa parole, dans la prière. Cherchez la volonté de Dieu, cherchez la directive de Dieu. Dieu peut ouvrir le sol, il peut ouvrir la terre pour 3 personnes, pour une personne qui est à gauche, pour une personne qui est à droite, mais la refermer pour toi qui est au milieu, parce que tu es la prunelle de ses yeux. Je veux lire un dernier verset dans le psaume 27 et le chapitre 14. Je lis la parole du Seigneur. Quand
patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi. Reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur pour nous qui pouvons être troublés en ce temps de la fin, qui pouvons être troublés par les mesures que les gouvernements sont en train de prendre, par la hausse, la flambée des prix. Nous les mamans, nous les parents, nous sommes tellement inquiets. Mais le Seigneur ce soir nous demande de compter patiemment sur lui. Il voit, il entend et il sait. Mais lui nous demande ce soir de compter patiemment sur lui. Nous avons du prix à ses yeux. Notre salut vaut plus que ce que le gourou va dire. Revenons, faisons confiance à ce Dieu, comptons sur lui. Même quand nous allons entendre les bruits de guerre, même si tu entends que derrière chez toi, là, c'est la base aérienne, je ne sais pas, de l'armée française, le Seigneur te dit de compter patiemment sur lui. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. 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 Soyez bénis les sœurs. Je vais juste ajouter pendant que la sœur Lily est en train de parler, j'entends l'esprit qui répète homme de peu de foi, femme de peu de foi. Et l'esprit me donne la vision lorsque Jésus, n'est-ce pas, il était dans la barque avec les disciples et que les eaux ont commencé à monter, les disciples dans la panique ont commencé à, n'est-ce pas, voilà, on imagine un peu parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et là, quand ils ont réveillé le Christ leur demande, un peu comme pour dire, hein, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et là, dans la panique et tout, et voilà ce que le maître leur dit, hein, homme de peu de foi. Hey, ma sœur, où est ta foi, maman? Où est ta foi? Hein? Et puis, que faisons-nous de nos frères africains d'Amérique, des îles, des dom-toms, des Indes? Et je voudrais juste nous rappeler ceci. N'oublions jamais, le tout premier homme, d'après les scientifiques, laissons même que d'après Dieu, n'est-ce pas, a été retrouvé où? Et c'était qui? C'était un Africain. Tous, que nous soyons Chinois, Français, Italiens, Indiens, nous venons tous d'une même descendance. Alors, mes sœurs, mes frères, mettez l'amour au centre de votre cœur, je vous en prie. Parce que là, dans tout ce qui se passe, où est l'amour? Où est l'amour? Ta voisine, peut-être qui un jour a eu à t'accompagner peut-être chez le médecin pendant que tu t'apprêtais à accoucher, alors que peut-être le SAMU tardait. Elle est française. Hein? Le Seigneur t'a placé à côté d'elle pour que tu portes la parole dans son cœur. Donc tu l'abandonnes, tu fuis. Hein? Ton voisin, un jour, peut-être que tu n'avais pas à manger, il est venu toquer, t'a donné des pâtes. Tu fuis, tu le laisses. Et ce petit enfant, l'enfant de ta voisine, à qui tu souris, à qui tu dis bonjour, à qui même parfois tu allais même donner même des petits bonbons, tu fuis, tu le laisses. Où est l'amour? Où est l'amour? Donc voilà, c'est sur ça que nous allons finir. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie, mamie, Lily, à toutes ces vaillantes ambassadrices. Que le Seigneur vous bénisse. Et mes sœurs, je sais que vous allez me tirer les oreilles, mais je vais terminer avec quelque chose. Je voudrais dire à un frère que je sais vous regardera, parce que vous savez, on ne sait même pas qui nous regarde, qui ne nous regarde pas, mais nous sommes toujours surprises, n'est-ce pas, de savoir qu'il y a des personnes quand même qui nous regardent. Alors je voudrais juste dire un message à ce frère, dont je vais donner le nom. On ne va pas se le cacher. Mon frère Alex, je t'aime d'un amour sincère. Et mon père, qui m'a appris l'humilité, m'a appris une chose. Lorsque quelqu'un se plaint de toi, même si tu sais que tu ne lui as rien fait, mais tout simplement parce qu'il s'est plaint de toi, va vers lui et demande-lui pardon. Et mon frère, tu dis que j'étais offensée, je te demande pardon. Mais ce que je sais, c'est que jamais je ne t'ai offensée. Alors sois béni, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aide tous
à chaque jour davantage nous améliorer. Nous avons mieux à faire que de nous tirer dessus, que de nous mettre les bâtons dans les roues. Dieu attend que nous nous mettions en ordre de bataille. Notre ennemi est ailleurs. Mon ennemi, ce n'est pas Makoso. Mon ennemi, ce n'est pas Castanou. Notre ennemi, ce n'est pas Alf Lukaou ou je ne sais pas qui d'autre. Non, parce qu'en vérité, Dieu veut que ceux-là qui se sont égarés et qui un jour ont dit qu'ils étaient ses serviteurs, qu'ils reviennent à la maison. Parce que papa leur donne encore la grâce d'être en vie. Alors à toi, toi qui es le responsable, vous qui êtes responsable de 10 os comme Sun TV, Dieu vous donne encore la grâce d'être en vie. S'il vous plaît, arrêtez le massacre. Arrêtez d'égarer ces femmes à travers le monde qui chaque jour sont nombreuses à courir vers vous et dont vous profitez de la naïveté pour mettre dans la tête de faux messages que notre maître n'a pas donnés. Nous vous disons à très bientôt. Soyez bénis mes bien-aimés. Portez-vous bien. Passez une très bonne nuit. Mamie, Lily, nous allons nous retrouver très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, maman. Amen. Amen.